Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le OnePlus Nord 6 et je vais vous montrer les meilleures astuces pour les photos. Alors, en fait, pour commencer, il faut ouvrir l'appareil photo et appuyer sur ces trois lignes dans le coin supérieur droit. Entrez dans les paramètres ici. Tout d'abord, ce que je vous recommande de régler, c'est l'assistance à la composition. Allez dans Grille et Guide et sélectionnez Grille. Vous n'avez pas vraiment besoin des lignes diagonales ou de la spirale dorée, sélectionnez simplement Grille ici. Et bien sûr, activez le niveau. Une fois que c'est fait, vous pouvez revenir en arrière et ouvrir Format. Cochez à la fois vidéo haute efficacité et image haute efficacité. Je veux dire, la vidéo c'est pour les vidéos, mais bon. Sélectionnez image haute efficacité. Vos photos seront enregistrées au format HIF qui offre en fait une meilleure qualité et une taille plus réduite, ce qui est, vous savez, idéal pour tout. C'est moins compatible, mais je pense que ce n'est pas ce qui compte le plus. Pour les photos, le mode photo normal de votre téléphone devrait suffire et cette image haute efficacité devrait convenir. Ici, maintenant, si vous faites défiler vers le bas, je désactiverai la lecture des codes QR parce que cela va juste vous agacer quand vous voudrez prendre une photo et qu'un code apparaîtra. Vous savez, non, on n'a pas toujours envie de d'ouvrir le code QR et que le site web apparaisse à l'écran malgré tout. Alors, qu'est-ce que je recommanderais d'autre à part ça? Ici, si vous faites défiler tout en bas, vous pouvez voir l'action du bouton de volume. Sélectionnez-le l'un pour l'autre et laissez-le tel quel. Maintenant, activez les suggestions intelligentes. C'est l'amélioration de scène par l'IA et l'obtention de suggestions d'optimisation en mode photo et vidéo. Alors, vérifiez simplement ceci ici. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons les paramètres de l'application précédente, mais ce n'est pas vraiment important. Pour les selfies miroirs, vous pouvez le désactiver. Et pour ce point-là, vous pouvez en fait revenir en arrière. Ici, maintenant, dans la photo, vous pouvez... Non, en fait, vous ne pouvez pas. Vous devez appuyer sur l'écran lorsque vous prenez une photo et baisser légèrement, pas beaucoup, mais légèrement le niveau d'exposition. Cela va améliorer, vous savez, la profondeur et tout le reste mieux que la normale. Si vous appuyez sur ce bouton, vous pouvez ici sélectionner les filtres, mais je recommande en fait de désactiver toutes ces options et de ne les activer que une fois que votre photo est déjà prise, parce que c'est mieux d'éditer les photos après coup plutôt que de gérer ça pendant la prise de vue. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons ces réglages d'exposition. C'est la même chose que je voulais vous montrer ici. Ici, j'ai la fonction Live Photo. En fait, je veux la photo animée. Je recommande en fait de désactiver la photo animée. La taille est modérée, mais si vous voulez l'activer, laissez-la simplement comme ça. Je recommande de la désactiver. Maintenant, je veux passer à la vidéo. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons les scènes intelligentes. N'utilisez pas ça. N'utilisez pas. Ici, maintenant, vous pouvez passer en mode pro parce que photo, c'est plutôt pour les bases. Vous voyez, si vous ne voulez pas prendre des photos comme un professionnel, vous voulez juste prendre des photos comme ça, mais vous voulez qu'elles soient jolies. Mais si vous voulez prendre des photos comme un pro, passez en mode pro, vraiment. Ici, maintenant, appuyez sur ce bouton en haut et passez en mode RAW. Si vous l'avez réglé sur RAW, vous pouvez éditer cela. C'est en fait plus facile que JPEG. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup d'options. Comme par exemple l'histogramme. Activez l'histogramme. Focus Peaking, activez-le aussi. La prise de vue en intervalle, ce n'est pas vraiment important de l'activer. Donc maintenant, ici, comme vous pouvez le voir, nous avons l'ISO, la vitesse d'obturation, le V, qui est le niveau d'exposition, la mise au point et la balance des blancs. Vous pouvez gérer tout cela en fonction de l'endroit où vous êtes, de ce que vous voulez faire, etc. Et ce que je recommande vraiment de régler ici, c'est que plus la valeur ISO est élevée pendant la nuit, plus la photo sera lumineuse. Ici, plus la valeur est basse, plus la photo sera sombre. Personnellement, je préfère l'ISO automatique. Ici, la vitesse d'obturation.
Si vous voulez prendre des photos en pause longue, vous pouvez régler l'obturateur, par exemple, sur 2 secondes. Ici, nous avons cette exposition. La mise au point, je ne m'en préoccupe pas vraiment, ni de la balance des blancs. Vous pouvez régler ces paramètres selon vos besoins pendant la prise de vue lorsque vous prenez une photo. Si vous voulez prendre une photo, il faut se rappeler qu'il faut un certain temps pour obtenir une bonne photo en mode pro. Voilà, c'est tout. Au revoir.